Depuis mars 2022, le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez a modifié sa position concernant le conflit du Sahara, ancienne colonie. Ce changement se traduit par un soutien explicite à la proposition marocaine d'autonomie, jugée par Madrid comme l'option la plus sérieuse et réaliste. Toutefois, l'Espagne souligne que cette solution ne pourra être pleinement acceptée que si le Front Polisario l'accepte. Ce changement de cap se manifeste notamment par l'abandon de l'exigence de l'autodétermination, longtemps considérée par les gouvernements espagnols comme une condition essentielle à la résolution du conflit. Cette nouvelle position de l'Espagne est survenue après une grave crise bilatérale entre 2020 et 2022 concernant la question du Sahara. La crise a éclaté en décembre 2020 lorsque le président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le Maroc espérait que cette reconnaissance servirait de point de départ pour rallier les pays européens, étant donné que l'Occident adopte généralement des positions communes ou similaires sur certains dossiers. Cependant, la ministre espagnole des Affaires étrangères de l'époque, Arantxa González Laya, a critiqué Washington pour cette décision. Madrid a alors demandé aux autres pays européens d'adopter une position contraire à la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Il est admis que le Maroc a encouragé des milliers de citoyens à entrer à Ceuta les 17 et 18 mai 2021, afin de rappeler à l'Espagne qu'une partie de sa sécurité nationale dépend de la nature des relations avec le Maroc. Le 14 mars 2022, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a envoyé une lettre au roi du Maroc dans laquelle il confirmait la nouvelle position du gouvernement de Madrid, à savoir, en disant « Je reconnais l'importance de la question du Sahara occidental pour le Maroc et les efforts sérieux et crédibles du Maroc, dans le cadre des Nations Unies, pour trouver une solution mutuellement acceptable. » À cet égard, l'Espagne considère la proposition marocaine d'autonomie, présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution de ce différend. Quelques semaines après cette lettre, le roi du Maroc a reçu le chef du gouvernement espagnol à Rabat et les relations bilatérales entre les deux pays sont entrées dans une phase de réconciliation, de dialogue et de sortie d'une des crises les plus graves depuis celle de l'île de Leila à l'été 2002. Les partis politiques espagnols n'ont toutefois pas adopté la position du gouvernement, y compris le parti Sumar, partenaire de la coalition gouvernementale, qui a nié son soutien à la position de Pedro Sánchez sur l'autonomie du Sahara. Le Parlement espagnol a voté à plus de 5 reprises pour rejeter la position du chef du gouvernement. La question reste donc posée, si la droite revient au pouvoir, soutiendra-t-elle le projet d'autonomie ou non? Notez que la position du président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, était plus claire en 2007 en faveur de la position du Maroc sur le Sahara, en soutenant le projet d'autonomie sans condition. Mais une fois le leader de la droite, Mariano Rajoy, arrivé au pouvoir en 2011, ce soutien a été abandonné. Cela montre que les positions sur le Sahara changent selon l'orientation politique du parti au pouvoir. Avant d'examiner les différentes positions de l'Espagne concernant le conflit du Sahara au cours des 50 dernières années, il est nécessaire de comprendre ce que représente le différend frontalier entre les deux pays à travers les siècles. Ainsi, si l'on se penche sur l'histoire, on constate que les différends territoriaux entre le Maroc et l'Espagne revêtent un caractère quasi éternel. Ils remontent à plusieurs siècles et sont appelés à se prolonger encore pendant des décennies, en raison de la persistance du contentieux autour de Ceuta Melilla et de certaines îles méditerranéennes. L'Espagne insiste pour conserver sa souveraineté sur ces territoires, tandis que le Maroc persiste dans sa revendication pour les récupérer. Ce sont précisément ces conflits territoriaux qui ont conduit l'Espagne à considérer le Maroc comme une menace permanente, qualifiée souvent de « danger venant du Sud ». Parler des conflits territoriaux entre les deux pays revient en profondeur à parler de la manière dont s'est formée la pensée politique, militaire et diplomatique espagnole, qui a construit son unité territoriale en se positionnant face à son voisin du Sud, le Maroc. L'historien militaire Antonio Tordesillas Velasco inscrit les différends territoriaux entre le Maroc et l'Espagne dans un cadre plus large. Un conflit entre deux civilisations opposées. Il expose sa vision dans un ouvrage intitulé « Le conflit de deux civilisations ». L'Espagne dans l'Afrique musulmane,
Histoire d'une guerre de 400 ans. Ce livre s'inscrit dans la lignée des théories et hypothèses qui s'appuient sur la théorie du choc des civilisations, développée par le penseur américain Samuel Huntington et inspirée des croisades et de l'affrontement entre l'Orient et l'Occident. En ce qui concerne les 2 derniers siècles, les conflits territoriaux entre le Maroc et l'Espagne, ainsi que les guerres qui en ont découlé, peuvent être divisés en 2 phases. La première correspond aux guerres ouvertes qui ont commencé il y a des siècles, telles que la guerre de Tétouan jusqu'au départ du colonisateur espagnol du nord du Maroc en 1956. La deuxième étape est liée à la demande du Maroc, à partir de 1956, date de son indépendance, pour que l'Espagne quitte Ceuta, Melilla et le Sahara. L'Espagne est considérée comme une puissance coloniale au Sahara depuis le XIXe siècle jusqu'en 1975, date de la Marche verte et de l'accord tripartite de Madrid, en vertu duquel Madrid s'est retiré. En l'absence d'une solution à ce conflit, celui-ci continue de figurer à l'agenda de l'État espagnol ainsi que dans les préoccupations de l'opinion publique du pays. Ce dossier est à l'origine de crises récurrentes entre Rabat et Madrid. En Espagne, il existe des positions divergentes concernant le conflit du Sahara, tant au sein des institutions de l'État, comme le ministère des Affaires étrangères et les services de renseignement, l'armée qu'au sein des partis politiques et de l'opinion publique. Ces positions tendent généralement à soutenir le Front Polisario pour des raisons historiques, et surtout parce que certaines régions d'Espagne comme la Catalogne et le Pays Basque ne croient même pas en l'unité de l'État espagnol et voient donc dans le Front Polisario une sorte de prolongement de leur propre cause. De manière générale, on peut distinguer 3 positions en Espagne vis-à-vis du conflit du Sahara. Une position compréhensive envers les intérêts du Maroc, une autre favorable aux intérêts du Front Polisario, et une 3e qui tente de concilier les 2. En fonction des contextes politiques et géopolitiques, l'une de ces positions tend à prédominer au détriment des autres. Ces positions sont les suivantes. Il s'agit d'un courant radical qui insiste sur le fait de priver le Maroc du Sahara et des villes de Ceuta et Melilla. Ce courant est profondément enraciné dans l'administration espagnole. Il repose sur l'idée que le Maroc constitue l'ennemi historique menaçant l'intégrité territoriale de l'Espagne. Il s'emploie donc à l'affaiblir et à le réduire. Cette vision trouve ses fondements idéologiques dans l'histoire de la pensée politique espagnole, notamment dans la doctrine d'Isabelle la catholique et ses recommandations, puis s'est consolidée avec le fondateur de la pensée nationaliste espagnole moderne, Cánovas del Castillo, dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'ancien président du gouvernement, José María Aznar, est l'un des partisans de ce courant. Aznar a appliqué cette stratégie politique militaire agressive dans la crise de l'île de Laïla en 2002. Cette pensée est particulièrement répandue au sein des institutions militaires, diplomatiques et des services de renseignement. La thèse du Sahara contre Ceuta et Melilla. Il s'agit d'une thèse nouvelle défendue par un courant centriste qui considère le Maroc comme un partenaire avec lequel il faut coopérer pour l'aider à récupérer le Sahara, à condition qu'il renonce à ses revendications sur Ceuta et Melilla. Ce courant prône également une intégration économique du Maroc avec l'Espagne, en tant que partenaire principal et durable au lieu de la France. Ce courant estime qu'il faut soutenir l'autonomie du Sahara, à condition qu'elle accorde des pouvoirs étendus aux Sahraouis, leur donnant ainsi le sentiment que le Sahara constitue une sorte de mini-État au sein du Maroc, comme la Catalogne. Selon cette vision, une telle solution contribuerait à la démocratisation du Maroc, ce qui aurait un impact positif sur les relations bilatérales. L'ancien Premier ministre Felipe González est considéré comme un partisan de ce mouvement. La 3e thèse est que le Maroc est un pays stratégique pour l'Espagne et qu'il faut l'aider à récupérer le Sahara, puis à se retirer de Ceuta et Melilla lorsque le contentieux sur le rocher de Gibraltar sera résolu entre Madrid et Londres.
Parmi les représentants de cette thèse figurent indirectement l'ancien Premier ministre José Luis Zapatero et le ministre des Affaires étrangères Moratinos. Mais il s'agit d'un courant faible et timide au sein du centre de l'Espagne. Cette thèse se retrouve également au sein de groupes appartenant à la droite nationaliste catalane. Actuellement, la thèse dominante est la seconde, qui soutient l'autonomie au Sahara en échange du silence sur Ceuta et Melilla. À cet égard, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré devant le Parlement le 8 juin 2022 qu'il soutenait l'autonomie comme solution au conflit du Sahara et qu'il avait demandé aux autorités marocaines de ne pas décrire Ceuta et Melilla comme des villes occupées. Cependant, cette approche ne durera pas éternellement, car le Maroc ne gardera pas indéfiniment le silence sur Ceuta et Melilla, et le Parti socialiste ne restera pas éternellement à la tête du gouvernement à Madrid. Les autres thèses réapparaîtront, et les relations pourraient à nouveau connaître une nouvelle crise, dans le cadre d'un cycle ininterrompu de tensions autour des questions territoriales qui durent depuis des siècles. Alors, si la droite revient au pouvoir et maintient la même position de soutien à l'autonomie, la position de l'Espagne sur le conflit du Sahara aura changé considérablement.